Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce jeudi 27 août 2026 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo où on va évoquer différents sujets. Il y a la Ligue des Champions avec le tirage au sort qui aura lieu ce soir, mais il y a également un match contre l'Athletic Club au Spotify Camp Nou. On va aussi évoquer le dossier de la fin de ce mercato, c'est le dossier Julián Alvarez. On va aussi parler d'un potentiel dossier qui pourrait émerger. On parle d'un défenseur central gaucher. Bref, de toute l'actualité du FC Barcelone pour avoir toutes les infos les plus à jour. C'est ici que ça se passe. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit like, à commenter, à partager, à booster la vidéo. Vous pouvez également me follow sur Twitch, YouTube, Instagram ou encore Twitter. Vous pouvez soutenir le travail encore plus. Là, franchement, les gars, vous êtes incroyables. Si vous rejoignez la chaîne YouTube juste en bas, ou sinon, vous lâchez une petite souscription sur Twitter ou sur Twitch. C'est gratuit si vous avez un compte Amazon Prime. Et là, ça serait extraordinaire le soutien que vous me donnez. Alors, on va y aller sans plus attendre. C'est parti pour la vidéo de la journée. Let's go. Alors, on débute. Déjà, ce soir, tirage au sort de la Ligue des Champions. Effectivement, enfin, nous sommes phase de Ligue. Évidemment, le Barça, comme d'autres clubs européens, vont donc savoir leur destin concernant cette phase de Ligue. Je le rappelle, désormais, ce n'est plus les phases de Ligue avec phase de groupe avec 4 équipes dans un groupe. Vous le savez désormais, on affronte 2 équipes de chaque pot. Donc ça va être plutôt intéressant de voir ça. Donc le FC Barcelone, comme vous le savez, vous le voyez à l'écran, est dans le pot 1. Évidemment, personnellement, quand je vois les différents pots, je me dis qu'il peut y avoir des beaux matchs. Perso, j'aimerais bien affronter dans le pot 1 soit Arsenal, City, Inter, Liverpool, une des 4 équipes. De toute façon, voilà, Bayern, PSG, on les a affrontés les dernières années. L'Atlético, le Real, on ne peut pas les affronter parce qu'effectivement, ce sont des clubs espagnols. Mais moi, j'aimerais bien changer, en fait. Parce que souvent, on affronte toujours les mêmes adversaires, surtout en phase de ligue. Bon, changer de temps en temps, ça ferait plaisir. Perso, sur le pot 1, c'est plutôt les 4 équipes-là que j'aimerais affronter. Sur le pot 2, j'aimerais bien aussi changer. Pourquoi pas affronter Man United? Ça fait longtemps depuis l'Europa League, on ne les avait pas affrontés. Pourquoi pas également, on va dire, Club Bruges, même si on les a affrontés l'année dernière, ou le PSV, ça change un petit peu par rapport au club qu'il y a déjà. Dortmund, on les affronte souvent. La Roma, j'aime pas trop leur stade pour être honnête. Le Sporting, ça peut être un peu piégeux, mais globalement, pas mal. Phase de ligue, ça va être intéressant. Il y a ensuite le pot 3, le pot 4, où là, tu as toujours des équipes piégeuses. Donc, je le rappelle, le Barça va affronter, comme toutes les autres équipes européennes, 2 équipes de chaque pot. Donc, maintenant, tu ne bénéficies plus, en réalité, du fait que tu sois chapeau 1 pour ensuite profiter de jouer, théoriquement, des adversaires moins huppés. Là, maintenant, tu affrontes 2 équipes par chapeau, point. Et en plus, en vrai, c'est toujours bien parce que c'est rémunérateur économiquement. Mais en vrai, vous l'avez vu, le PSG, à chaque fois, ils ont gagné la Ligue des Champions sans être, on va dire, qualifié directement, et il passe toujours par la phase barragiste. Donc ça veut rien dire, mais au moins, ça te permet de te jauger à un certain moment de la saison quand tu affrontes des gros. Donc franchement, moi, je suis pas fermé. Bon, il faudrait pas non plus qu'on tombe contre que des gros, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Mais ouais, franchement, ça pourrait être cool d'affronter des équipes qu'on n'a pas l'habitude d'affronter. En tout cas, dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à me dire quelles équipes vous voudriez affronter cette saison en Ligue des Champions, en phase de Ligue en tout cas. Moi, j'ai hâte de voir le tirage. Il aura lieu ce soir, 18h heure française, la cérémonie débute. Donc perso, je pense qu'à 18h30, on aura le tirage parce que comme vous le savez, le temps qu'ils expliquent comment le tirage fonctionne, qu'ils reviennent un petit peu sur ce qui s'est passé l'année dernière, bref. Vous avez l'habitude maintenant des cérémonies de l'UEFA. Donc je pense vers 18h30, on connaîtra en théorie directement les adversaires. Ce qui est intéressant, c'est que tous les dirigeants du football seront à Nice, puis à Monaco pour assister à ce tirage ce soir. Côté Barça, on s'attend à la présence de Boyan, Deco et Rafa Yuste. Mais comme je vous l'ai dit, il y a également le match ce soir contre l'Athletic Club au Spotify Camp Nou. Match où il n'y aura pas de cérémonie pour applaudir, féliciter les champions du monde barcelonais. Pourquoi ? Parce que il y a quelques jours à Elche, un supporter blaugrana s'est fait agresser par la police alors qu'il détenait un drapeau catalan. Et ça a mal tourné, il y a des vidéos qui tournent sur les différents réseaux sociaux. Le Barça a fait un communiqué officiel condamnant cette attaque et cette agression policière envers un supporter. Et depuis,
Le Barça ne voulant pas que cette cérémonie, on va dire félicitant l'Espagne et ses joueurs, tourne mal par le public, etc. Finalement, cette cérémonie n'aura pas lieu et on aura probablement, vous le verrez ce soir dans les tribunes, beaucoup de drapeaux catalans qui vont tout simplement montrer leur catalanisme et fier, etc. Donc c'est logique, ça me surprend pas. On sait que le club, c'est MS qui est une club. Pour ceux qui sont surpris, c'est évidemment dommage que les joueurs ne reçoivent pas, on va dire, des applaudissements parce que ça reste quand même un exploit de certains joueurs, etc. Mais bon, en termes de symboles et d'images, ça ne me surprend pas que le FC Barcelone soit du côté catalan plutôt que tout simplement espagnol, entre guillemets, même si ça reste une décision politique. N'oubliez pas que le Barça est un club largement politique et ça ne me surprend pas, même si je peux comprendre d'un autre côté certaines personnes qui te disent que c'est dommage pour les joueurs. Mais bon, on est supporters du Barça jusqu'au bout des ongles. Ensuite, donc, on va parler un petit peu d'Alvarez avant de parler du match contre Bilbao ce soir. Donc le dossier Alvarez, il fait la une des différents médias catalans, donc ce matin. Effectivement, le Diario Sport qui met Laporta no se rinde, donc Laporta ne se rend pas, n'abandonne pas. Le président a fait un message hier, vous l'avez vu, on en a parlé en vidéo, où il maintient l'intérêt du club pour Julián Alvarez par rapport à l'offre effectuée à l'Atlético à la fin du mois de juin, je crois, même si le club rojiblanco continue de fermer la porte au Barça. Donc ça, c'est la une de Sport. Donc ça va être un dossier qu'on va suivre de toute façon encore jusqu'au bout du mercato. Côté Mundo Deportivo, on met no renuncia a Julián. Avec Laporta, il ne renonce pas à Julián Alvarez. Le club colchonero ferme la porte et accuse le Barça de mettre une pression à l'encontre du joueur qui, hier, ne s'est pas entraîné avec ses coéquipiers. Laporta assure que l'intention du club est de recruter l'Argentin et que cet intérêt, cette volonté, reste aujourd'hui toujours présente. Donc évidemment que ce dossier fait parler en Catalogne et globalement en Espagne. Et ça fait aussi parler en Angleterre parce que Arsenal est toujours présent à l'affût dans l'éventualité où Julián Alvarez, dans les derniers jours du mercato, décide finalement de signer Arsenal plutôt que de rester à l'Atlético. C'est une véritable guerre de communication. D'un côté, hier, j'ai lu l'article de David Medina, qui est un journaliste très proche de Gil Marín. De l'autre côté, tu as plein de médias catalans, etc., proches du Barça, qui ont une autre lignée, etc. Moi, dans cette affaire, je préfère personnellement écouter ce que les journalistes argentins expliquent. Donc il y a beaucoup de journalistes proches de Julián Alvarez, et c'est plutôt de leur côté qu'il faut écouter. Pour revenir ce matin, il y a une petite information qui est largement fausse, qui est sortie. C'est un journaliste proche de l'Atlético, là aussi guerre de communication, qui explique que Julián Alvarez avait un papier écrit précisant qu'avant le 20 juin, si une offre de 150 millions d'euros arrive, l'Atlético laissera le joueur partir. Sauf que cette offre de 150 millions d'euros, elle est arrivée avant le 20 juin, avec en substance une offre effectuée par le Real Madrid. À l'époque, il y a un communiqué de presse qui précise que l'Atlético a envoyé Julián Alvarez, a envoyé plutôt le Real Madrid vers la clause libératoire. Donc ce papier probablement n'existe pas, et c'est probablement une fausse information des différents médias proches de Gil Marín. Autre info qu'on dément, c'est hier, David Medina, proche de Gil Marín, explique que Julián Alvarez commence à flancher pour aller à Arsenal. Alors qu'en réalité, à ce moment-là de l'information, en tout cas hier soir, Julián Alvarez n'avait toujours pas flanché et sa volonté restait toujours la même, c'est-à-dire de signer du côté du FC Barcelone. Et comme je vous l'ai dit hier, la prise de parole de Laporta, pour moi, était attendue, était probablement le bon choix, même si je peux comprendre que d'un moment où tu parles, ça peut être très risqué, mais la manière dont il a parlé, il ne s'est pas beaucoup engagé, il a expliqué tout simplement que le Barça a fait une offre pour un joueur qui l'intéresse, qui a eu une offre club à club, que l'Atlético n'a pas voulu répondre à cette offre, et que leur intérêt est toujours présent et qu'ils le signifient publiquement, sans pour autant manquer de respect à l'Atlético. Alors il y a des médias de l'Atlético, ils disent ouais, ils utilisent l'interview de Laporta pour dire voilà, c'est eux qui sont responsables d'une pression à l'encontre du joueur qui est victime. Ah non, le joueur, il n'est pas victime de Laporta et du Barça, il est victime de l'Atlético parce que lui veut se libérer de son contrat pour signer du côté du Barça et il l'a même exprimé pendant la Coupe du Monde. Bref,
Encore une fois, une lecture et une interprétation très partiale de la part des médias de l'Atlético, mais ce n'est pas surprenant. Il faut prendre un petit peu de recul. Nous-mêmes, supporters Blaugrana, on a tendance également à écouter ce que disent les médias catalans. Mais il faut avoir un petit peu de recul et écouter la situation actuelle. Actuellement, l'Atlético refuse de vendre au Barça. Le Barça veut le joueur veut le Barça. Quelle est la solution? Soit l'Atlético garde le joueur qui est malheureux et qui a pleuré pendant la réunion qu'ils ont eue il y a un peu plus de 24 heures, soit ils le vendent à Barcelone parce qu'il ne veut pas aller ailleurs, tout simplement. Il n'y a pas d'autre choix. L'autre choix, ça serait de signer à Arsenal. Mais le joueur, pour l'instant, ferme totalement la porte. Donc il n'y a pas de bonne solution, tout simplement, pour l'Atlético, pour le Barça et pour toutes les parties. Il faudra que l'une des parties flanche, tout simplement, et on verra si c'est le Barça, si c'est l'Atlético ou si c'est Alvarez. En tout cas, selon les médias catalans, Santi Ovalle de la Cadena Ser explique hier que si le deal ne se fait pas pour Julián Alvarez pendant cet été, le Barça reviendra à la charge dès le mois de janvier parce qu'à ce moment-là, la situation, selon eux, ne sera toujours pas réglée entre l'Atlético et Alvarez et forcément, ça pourrait permettre, cette fois-ci peut-être, à l'Atlético de se dire « Bon, on va pas continuer à garder un joueur malheureux qui apporte rien, qui a une valeur qui va évidemment s'amenuiser plus le temps passe. Let's go, on cash-in sur le joueur en le vendant et voilà quoi, même si c'est un rival entre guillemets en Liga. Mais bon, encore une fois, c'est une décision qui dépend d'un seul homme, Gil Marín. Donc on verra si cette décision changera ou pas. En tout cas, du côté de l'Atlético, il y a toujours eu la même volonté de garder le joueur ou à la rigueur de ne pas le vendre au Barça. Hier, je vous l'expliquais, Gil Marín désormais est ouvert à la vente de Alvarez. C'est d'ailleurs ce que Laporta a confirmé lors d'une interview hier pour le média Play, le média barcelonais, où il explique qu'ils ont reçu des informations selon lesquelles l'Atlético était désormais disposé à vendre Alvarez. Et comme ils sont disposés à vendre Alvarez et que le Barça a fait une première offre, il est logique pour le Barça en tout cas, de faire, on va dire, valoir son intérêt, même si c'est de manière publique. Rien de choquant, ça se passe pendant le mercato. L'Atlético est au courant, intérêt club à club. L'Alvarez est de notoriété publique qu'il veut signer à Barcelone. Il n'y a rien de choquant, personnellement, ça ne me choque pas. Eux-mêmes font la même chose lorsqu'ils ont signé différents joueurs. Ça ne me dérange pas, perso. Il faudrait peut-être changer, je pense, les règles au niveau footballistique. Parce que souvent, on le sait, les clubs, ils négocient d'abord avec les agents et les joueurs, puis avec les clubs. Même si les règles de la FIFA voudraient que c'est plutôt une négociation club à club, puis club à joueur, en réalité, tu vas pas négocier avec un club si tu sais que le joueur ne va pas vouloir de toi après. Enfin, pour moi, ça serait évidemment un peu bête de faire ça. Mais bon, c'est les règles de la FIFA qui disposent qu'il faut agir de cette manière, mais aucun club de toute façon agit de cette façon, c'est très très rare. Mais en tout cas, on est dans une situation de blocage qui n'a pas encore évolué, et pendant ce temps-là, le Barça, selon Matteo Moretto, pourrait recruter un défenseur central gaucher qui ne joue pas en Espagne et qui serait connu seulement des spécialistes les plus aguerris de foot. Alors évidemment, c'est une description compliquée pour le moment pour détecter, on va dire, le défenseur central gaucher en question. Mais a priori, on verra. Mais a priori, ouais, le Barça avancerait sur un dossier du défenseur central. Ça ne me choquerait pas, puisque Cortés devrait quitter le Barça, puisque le Barça, avec le fait que Alejandro Balé reste du côté du Barça, ce qui est aujourd'hui la probabilité la plus élevée, forcément, on pourrait vouloir recruter un défenseur central gaucher sans pour autant gaspiller énormément de fair play. Parce que pour ceux qui ont vu ma vidéo d'hier, je vous l'expliquais, aujourd'hui, le fair play financier dont le Barça a dispo est environ de 40 millions d'euros. Tu as la vente d'Hector Fort, puis tu as Casado qui pourra l'augmenter également, et peut-être des petits jeunes comme ça. Tu as Nico Gonzalez, 2 millions d'euros qui va t'apporter par la vente à Newcastle, là aussi. Mais tout ce fair play financier va te permettre tout simplement à terme de pouvoir peut-être prolonger pendant la saison Gérard Martin, Xavi Espart ou d'autres joueurs comme Hamza Abdelkarim, et surtout au mois de janvier pouvoir tenter de nouveau le dossier Alvarez, et à ce moment-là, l'Atlético est un peu plus ouvert à la négociation. Donc il est important de ne pas gaspiller du fair play, il est aussi important d'en générer par des contrats de sponsoring qui ne sont pas prévus, par des résultats également économiques non prévus qui te permettent d'élever le fair play financier, la limite salariale. Pourquoi pas également par des prolongations de contrats et des baisses de salaire. Enfin, il y a plein de solutions en réalité qui te permettent, ou des ventes tout simplement. Il y a plein de solutions. On va voir le Barça sur lesquelles
il travaille. En tout cas, importantissime, puisque ça te permettra ensuite d'attaquer le transfert éventuel de Julián Álvarez. Voilà, globalement, sur les informations mercato. Le match ce soir contre Bilbao sera important. Je crois que Bilbao, il y a pas mal d'absents. Je crois que Yuri Berchiche ne sera pas là. Je crois également que Dani Vivian, le défenseur central international espagnol, ne sera pas présent. De toute façon, on le sait, Bilbao, lorsqu'il s'agit de jouer du côté de Barcelone, c'est toujours un peu compliqué ces dernières années. C'est plutôt à San Mamés que c'est plus compliqué pour le Barça. Mais à domicile, on verra, hein, ça reste un match de football, tout peut arriver. Surtout que le Barça n'a pas encore tout le monde de présent. Mais en théorie, on est supérieur. Rodri aura quelques minutes, ça a été confirmé par Hansi Flick en conférence de presse. Donc hâte de voir en tout cas le match. Évidemment, ce soir, il n'y aura pas de live avant-match ni de live des tirages au sort, mais par contre, il y aura une vidéo débrief, tantôt des tirages au sort de la Ligue des Champions et tantôt du match. Donc j'espère que vous serez présents pour soutenir le travail. J'aurais bien voulu faire tout cela en live, mais il n'est pas possible pour moi de le faire. Donc franchement, soyez présents, c'est un soutien qui est extraordinaire. Et clôturons ce mois d'août, s'il vous plaît, avec les meilleures nouvelles possibles et surtout avec votre soutien. Voilà pour la vidéo de la journée. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis, commenter, partager, liker, booster, etc. Nous on se retrouve ce soir, comme d'habitude, pour débriefer tout cela. Ciao.